Mes chers amis, vous êtes la jeunesse de France. Vous avez 20 ans, vous avez la vie devant vous et la tête pleine de questions auxquelles vous n'avez pas toujours de réponse. 20 ans, est-ce le plus bel âge de la vie? Est-ce le pire? La réponse viendra plus tard, quand la vie aura passé, la vie avec ses joies et avec ses peines, et quand chacun se souviendra des poèmes appris lorsqu'il était enfant et qui reviennent à la mémoire quand s'apaise le tumulte de la vie. Vous avez 20 ans, vous avez la vie devant vous, et cette vie n'appartient qu'à vous. Ne laissez personne vous la prendre. Ne laissez personne écrire votre histoire à votre place. Personne. Car c'est l'éternel dilemme de la jeunesse. Vivre son histoire ou la subir. La jeunesse, c'est le moment exaltant, parfois angoissant. Parce que la jeunesse, c'est un passage. Parce que la jeunesse, c'est un saut dans l'inconnu. Parfois, les circonstances de la vie font du jour au lendemain de l'enfant un adulte. Les jeunes Français qui en juin 1940 se retrouvèrent à Londres parce qu'ils ne supportaient pas de voir la France occupée et vaincue, ces jeunes Français de 20 ans, ils entrèrent dans l'âge adulte dès l'instant où le général de Gaulle leur dit « Je ne vous féliciterai pas d'être venus, vous n'avez fait que votre devoir ». Cette génération-là, cette génération, je veux vous en dire un mot. Cette génération, la guerre lui avait volé sa jeunesse. Mais cette génération, et la guerre avait volé sa jeunesse, a donné à la France une armature morale des décennies. Et les survivants de cette jeunesse, lorsqu'ils achevèrent de raconter leurs histoires à leurs petits-enfants, leur dire « Nous n'étions pas des héros, nous n'avons fait que notre devoir ». Voilà la leçon de ces jeunes entrés du jour au lendemain dans la vie d'adulte. Mais, mes chers amis, cette génération qui vous a précédé n'a pas seulement sauvé notre honneur, elle n'a pas seulement sauvé notre liberté, elle nous a enseigné que le meilleur service que l'on puisse rendre à la jeunesse, c'est de ne pas lui mentir. Et aujourd'hui, je veux vous dire une chose, on a menti à la jeunesse grecque. Regardez où se trouve la Grèce. On a menti à la jeunesse espagnole. Regardez où se trouve l'Espagne. Je ne veux pas mentir à la jeunesse de France parce que cela serait trop grave pour la France.